Bonjour, bienvenue à la suite de ce tutoriel. Donc aujourd'hui c'est la quatrième tutoriel sur ce projet qu'on a commencé ensemble. Donc on a déjà fait trois vidéos sur ça. Donc aujourd'hui on va essayer de montrer comment faire une cuisine américaine avec les familles de Revit. Donc ici, qu'est-ce qu'on va, on va juste baser sur les familles de Revit. Donc la dernière fois, malheureusement, j'ai pas pu enregistrer, mais quand même après le générique, je vais essayer de vous montrer un peu la vidéo. Donc pour juste savoir là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc on se dit à tout de suite pour ce tutoriel. Voilà, ici avant de poursuivre notre tutoriel sur la quatrième partie, donc il y a un monsieur qui m'a demandé, je pense que ça fait un mois ou 2 mois, donc je ne me rappelle plus. Donc la question c'était sur comment ferrailler en Dalo. Donc je pense que ça c'est pas juste une simple question qu'on va juste venir pour répondre ça. Donc je pense que je vais essayer d'organiser un petit projet sur ça. Donc on va essayer de faire la modélisation dans Dalo, puis on va essayer quand même de faire le ferraillage. Voilà, donc je pense que ça serait beaucoup mieux comme ça. Donc si vous êtes partant sur ce projet là, vous pouvez m'écrire en bas au niveau des commentaires. Voilà, si vraiment ça vous intéresse, donc on pourra quand même envisager ça, de faire un projet complet sur le ferraillage dans Dalo. Voilà. Donc ici, la dernière fois, je vais vous montrer un peu là où on s'est arrêté. Donc quelque part ici. Donc on est venu jusqu'à par exemple là, on a pu faire tout ça. Tout ce qui est là où on est arrivé jusqu'à par exemple là. Ça c'est c'est une verbe. On peut comme toujours mettre des malheureusement j'ai pas pu faire ça. On peut mettre donc on sait ce qu'on va faire. Je vais pas trop tarder sur ça. Donc ça, même si je peux quand même les masquer. Voilà, ça je peux quand même les masquer ici par exemple. C'est pour les masquer. Voilà. Soit je vais donner ça, je peux le masquer, ou voilà, ou bien je vais quand même je vais copier ce qui est là pour garder toutes les deux dans le projet. Voilà, ici je vais copier ça par exemple. Je vais copier, ou bien je vais l'effacer même. Je pense que ça ne sera même pas la peine. Donc je vais effacer ça directement ici. Voilà, ça aussi je peux l'effacer. Donc je vais sauvegarder ce qui est là. Maintenant je vais partir, je vais ouvrir par exemple les familles de Revit. Je pense déjà j'ai des familles. J'ai pas ici par exemple, moi j'ai en bibliothèque au niveau de la librairie ici. Donc je peux déjà ouvrir ça ici pour voir. Donc si je viens ainsi, installation électrique, équipement spécial, oui, équipement spécial, équipement électrique. Je vais ici par exemple. Voilà, je peux venir par exemple au niveau de là. Ça c'est des choses que je peux mettre directement. Ça je peux prendre ça par exemple. C'est pour ça que je prends ça. Il y a déjà quelque chose qui est là avec du frigo. Donc je peux prendre ça, je peux prendre tout ce que là, je peux venir les positionner. Par exemple, je peux prendre celui-là. C'est juste un exemple. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose. La même chose. Donc c'est juste un exemple. Moi je prends ça par exemple. Et je vais venir
Donc il y a d'autres formes aussi qu'on peut amener ça ici. Par exemple, ça je peux les mettre. Je les mets ça d'abord, après je vais venir les positionner après. Donc ça, si vous voulez mettre D, vous les mettez. Si vous voulez mettre plus Z, vous les mettez. Voilà. Ici, je vais fermer ça. Fermer ça. Voilà. Ici, par exemple, je peux même prendre sèche-linge. Voilà. Ou bien quelque chose de sèche-linge ici. Machine à laver. Donc ça, je peux le prendre. Ou bien vaisselle. La vaisselle aussi. Ça, par exemple, je peux prendre la vaisselle, par exemple. Voilà, je peux par exemple positionner ça aussi. Supposons que celui-là, je vais mettre ça à côté. Voilà, je peux mettre par exemple voilà. Qu'est-ce que je peux prendre aussi? Par exemple, je peux aussi prendre celui-là. Donc c'est juste un exemple. Voilà. Il y a d'autres qu'on peut aussi prendre. Par exemple, ici il y a Facebook, il y a comporter des dessins mélangés. Donc je peux prendre beaucoup de choses ici. Je pense que celui-là, ça suffit. C'est pour ça que je prends celui-là. Voilà. Moi je travaille avec une bibliothèque 2020. Donc, avec le du 23 que j'ai pas vraiment en bibliothèque. Ça aussi, je peux le mettre par exemple là. C'est pour ça que je vais le mettre ça ici. Voilà. Ici, celui-là, je peux pas le faire comme ça, mais je vais le déplacer. Voilà. Donc moi je pense que celui-là, ça ne sera pas la peine. Hein. Je vais enlever celui-là. Je peux même, par exemple, dupliquer celui-là deux fois. Hein. On peut regarder ça en 3D ici. Déjà, c'est ça qu'il me donne. Voilà. Il me donne ça comme ça. Voilà. C'est juste ça qui devait être voilà, je dois juste mettre ça à nouveau 1 normalement. Voilà, vous le positionnez facilement. Maintenant il suffit de venir maintenant, s'il y a des décalages, vous donnez les mêmes dimensions. Voilà. Ici c'est combien? Là, quand je regarde les dimensions ici, ça fait combien? Largeur 1m37 2. 1m37 2, ça c'est combien largeur? Oui, je pense que c'est la même chose. Donc ici, il y a juste des petites différences au niveau de là, c'est pas grave. Voilà. Ici je vais quand même le déplacer vers voilà, c'est bon. Maintenant je peux mettre en autre. Même ça je peux le dupliquer deux fois. Hein. Ça je peux le faire deux fois. Au lieu de me perdre de temps, ça je peux le faire deux fois. Je peux le copier par exemple là. Il faut que je me sens content comme ça là. Donc ici supposons que je vais mesurer ici. Ici 2m63, je vais diviser par 2. Voilà, donc ça fait 1m60, 1m30 quelques, 1m30, 1m30, 25. Voilà, supposons que je prends ces deux là.
je vais le dupliquer pour garder l'autre là. Longueur, la profondeur c'est 61, c'est largeur là qui est considéré comme ça. Ouais, et il y a largeur, hauteur, profondeur. Je pense que c'est ça qui est considéré. Profondeur. Largeur, hauteur, profondeur. Donc je vais le vérifier ça comme ça. Ce qu'il considère ici comme voilà, je vais c'est qui est 60. Donc c'est pour là, celui-là je mets non mais 30. Ouais, c'est ça qui est considéré. Ok. Je pense que ça doit être 1m30-25. Voilà. Donc je vais juste le mettre ici. Donc je dois le diminuer un peu. On va le diminuer un peu aussi, on va mettre par exemple 25. Mais ça c'est trop ça en fait. Si je mets de là ça fait combien? 2m63 divisé par 2, je prends la calculatrice pour avoir la précision. Si 2m63 divisé par 2, voilà, donc c'est 1m, c'est 15 au lieu de 25. Moi je vais mettre 1m30, non, 15 comme ça. Voilà, j'ai à peu près ça comme ça. Donc ça doit. Donc ce n'est pas bien. Excusez-moi le côté. J'ai mal côté, donc je mets par exemple 10. Voilà, je pense que c'est bon. Je regarde ça maintenant, c'est bon. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Donc ça c'était combien encore? La profondeur c'était 1m62, c'est la même chose que l'autre là. Donc c'est la même chose. Donc c'est les mêmes familles qui sont là, c'est pour ça qu'ils ont la même profondeur. Donc ça, on peut prendre ça, on a déjà pris ça. Donc ici, il y a d'autres familles qui sont là, vous pouvez prendre au niveau de mobilier, par exemple ici, cuisine. Si vous venez ici, il y a ça aussi, ça aussi vous pouvez prendre. Donc vous avez plusieurs ici, vous pouvez prendre ça aussi. Voilà. Et il y a d'autres ici, vous pouvez les positionner comme on a positionné de l'autre côté là, c'est la même chose. Voilà, vous prenez et vous le positionnez. Il y a l'angle ici, si vous avez là où il y a une forme un peu angulaire, donc vous pouvez pas choisir ces genres là qui sont là. Voilà. Et il y a ici aussi c'est la même chose, le frigo avec le mobilier angle ici, haut. Voilà. Donc ici ce qui m'intéresse, je vais venir là. Donc ça c'est haut.
mobilier ordinaire. Voilà, ça c'est que maintenant j'ai besoin, c'est ça que j'ai besoin. Donc pour les positionner au niveau de là, pour avoir la même chose que l'autre côté. Donc je peux directement prendre celui-là, le faire mise à jour par exemple. Quand je fais mise à jour, je vais le mettre ça ici. Donc je vais le charger dans le projet. Donc ça je serai quand même nouveau 1. Il sera ici, il y a déjà, je peux mettre après venir régler ça après. Ça on peut le positionner, puis on peut venir le sélectionner, le tirer jusqu'à là par exemple. Voilà, donc ici à profondeur c'est combien? C'est 61, ça je vais dupliquer pour garder toujours l'autre là, 0,61. C'est 0,61 si je ne me trompe pas. Voilà, je vais regarder. Voilà, donc je vais voir est-ce que je peux l'aligner. Si je peux l'aligner, je vais l'aligner par rapport à ça. Voilà, c'est bon, c'est trop bon. On fait ça comme ça facilement. Voilà, maintenant les mobiliers de haut là, on peut mettre des mobiliers haut déjà. Donc ce qu'on avait fait, on pouvait aussi charger par exemple celui-là, puis on va partir mettre plaque, comment on appelle, là où on va faire la vaisselle. On va venir positionner ici. La dernière fois on avait créé un trou ici, donc ici déjà on a mis une famille qui a déjà ça. Donc si on n'avait pas ça, on va mettre quelque chose qui a un trou ici déjà ici pour positionner quelque chose au niveau de là. Donc je pense que c'est pas trop compliqué. Maintenant l'immobilier haut là, je vais essayer de prendre ça, c'est quoi? Donc je vais voir ça. Voilà, il y a des mobiliers aussi qu'on peut prendre par exemple comme celui-là, comme vous voyez comme celui-là. Ça vous le mettez. Je vais ouvrir ça ici. Donc je dois même fermer certaines ici. Voilà, ça je vais les charger dans le projet. Il est combien à mettre? Je peux même se positionner en 3D pour le mettre. Voilà, je peux même se positionner en 3D. Je peux venir ici après, venir les régler après. Donc ça, je pouvais mettre ça comme ça, mettre ça comme ça, mettre ça comme ça par exemple. C'est juste un exemple. Donc ici par rapport, ici vous pouvez les régler. Donc ici par exemple si je mets à 2,60 m, voilà, vous pouvez maintenant aligner ça par rapport à ça par exemple, même alignement que ça. Donc je vais l'aligner par rapport à ça par exemple. Donc supposons que je fais ça comme ça. Voilà. On peut mettre par exemple ici, c'est la même chose. Je vais aligner celui-là ici. Il suffit juste de se bien positionner. Voilà. Donc il y a d'autres ici on peut faire. Ça aussi on peut faire beaucoup. Donc ici est-ce qu'il y a d'autres trucs ici par exemple on peut mettre ça là aussi. Ici par exemple c'est placard mirror haut d'angle. Voilà, supposons que ça on va faire quelque chose dans l'angle. Juste un petit exemple comme pour montrer. Voilà, je peux me positionner par exemple ici. Je vais me positionner. Quand je peux me positionner là par exemple. Je reviens pour prendre ça. Donc je n'ai pas encore chargé. Je le charge dans le projet. Je viens là. Une fois là, maintenant je me positionne par exemple là. Je peux même me positionner là par exemple.
à côté. Une fois terminé, je peux aligner par rapport à l'autre côté. Vous allez voir, voilà. L'essentiel, vous pouvez le mettre après une fois terminé, vous l'alignez. Voilà. C'est quelque chose d'angle comme ça qu'on peut faire ça facilement. On peut juste mettre celui-là jusqu'à on peut mettre un autre ici. Voilà, je peux quand même les copier par exemple là. Voilà, supposons que la distance de celui-là c'est combien? Voilà, je vais voir la distance entre ces deux là. Donc si je déplace celui-là, je peux voir à peu près c'est combien. Ça va ici. Voilà. Je pense 72. Je vais voir ce qu'on peut régler ça directement avec celui-là. 73. Donc celui-là, je vais juste dupliquer celui-là à 73. Je duplique celui-là, je mets largeur 0,73. Voilà. Donc ce qui me reste à faire, c'est juste de faire décaler par rapport à l'autre là. Voilà. Je pense que c'est déjà bon. On pourrait faire un autre ici l'angle, hein. Donc c'est la même chose, on peut faire l'angle ici aussi. Hein. Voilà, je pense que déjà on peut même faire translation par rapport à l'autre côté là, si on vient. Je vais le sélectionner, je pense que une fois que je sélectionne, je viens là, ça doit marcher, voilà. Voilà. Il sera là. Et ça aussi, je vais le mettre ce que je viens de dupliquer. Voilà. Mais ici, je dois aussi... peut-être que je vais mettre tout ça. Ici aussi, MD. Et ça aussi, MD. Voilà, maintenant je vais OK. Maintenant juste il y aura une petite, ça je vais les redupliquer pour diminuer ça un peu. Ici 0, c'était combien? 65 par exemple. 65, vous pouvez quand même les mesurer pour être sûr quand même à peu près ça sera combien. Ça peut m'a donné. Et 65, ok, je vais juste le dupliquer, je vais changer ici. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas compliqué, hein. Voilà, c'est pas compliqué, peut-être qu'ils sont un peu partis en haut. Je vais quand même les sélectionner tous. Et par exemple mettre 2,50 m. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Vous faites ça comme ça. Donc s'il y a d'autres accessoires que vous pouvez mettre ça aussi ici au niveau de là.
Donc on a le choix d'amener. On peut même mettre ici à côté, par exemple, des accessoires. On pourrait même mettre ça comme ce genre là avec des, comment on appelle, placard mural. Donc ici c'est juste vous venez, vous les positionnez. Donc il n'y a pas quelque chose qui est compliqué. Vous venez seulement et vous positionnez. Voilà. Il y a plusieurs ici. Si on retourne ici, on aura quand même, par exemple, vous pouvez mettre des frigos comme ce qu'on avait fait déjà. Je pense que je l'avais déjà placé l'autre là. Ça aussi c'est là où on peut aussi placer dans certains cas. Il y a des gens qui utilisent ça par exemple pour dégager du fumée. Voilà, je vais mettre placer le frigo. Donc ça c'est quelque chose de simple. Je les mets congélateur au niveau de là par exemple. Voilà. Je peux la mettre ça ici comme ça. C'est bon. Voilà. Je pense qu'on va essayer de, pour ne pas que ça soit, je peux aussi mettre ce que j'avais four là. Je peux prendre ça ici. Tout ce que vous utilisez, ils seront là déjà. Vous pouvez les retrouver ici facilement. Petite kitchen. Donc pour ne pas prendre de temps, je vais recharger ça. Il va me dire que ce service est déjà là-bas. Il ne faut pas me prendre ça par exemple. Il va me dire que normalement ça... Voilà. Peut-être que si je le supprime aussi, ça dépend, ça peut démettre de la personne par exemple quelque part là. Une fois là, je viens là pour les faire retourner. Ben c'est bon, je vais diminuer ça à 1 mètre. Ouais. 1 mètre là c'est bon. Ouais, je pense 1 mètre là c'est bon déjà, ouais. Avec 1 mètre c'est bon, ça descend. Donc si vous voulez ajouter d'autres comme ce genre là, vous pouvez l'ajouter, hein. Donc c'est la même chose. Vous venez vous l'ajouter. J'ai déjà mis ça. Voilà. J'ai fait ça, après on va s'arrêter ici. Supposons que vous voulez ajouter un autre ici par exemple à la côté. Non, on va ici par exemple. Un 3D. Je vais afficher pour afficher ici. Et là, voilà, je peux changer par exemple. Oh, je suis oublié là. Ça, je sélectionne ça. Modifier le plan de construction. Je vais choisir moi-même. Je vais sélectionner ça ici, voilà. Donc, je peux quand même le décaler. Par exemple, je peux le décaler ici. Voilà. Parce que c'est pas... C'est juste celui-là, on pouvait les changer. Hein. Voilà, je pense que j'avais même changé ça. Il suffit de changer les matériaux là. Parce qu'ici, il se ressemble un peu. Normalement, je vais ici. Plaques qui sont là. Ça, je peux les changer par exemple.
Voilà. Par exemple, je mets ça juste ça et je clique. Voilà, ça je peux changer ça comme ça. Donc on peut pousser ça un peu. Si vous ne voulez pas avoir ça, vous pouvez supprimer celui-là. Ça, c'est juste une famille. Vous pouvez venir par exemple au niveau de la famille ici. Ça, je vais le supprimer. C'est possible de l'enlever. Et puis, je vais enregistrer ça en tant qu'une famille. Voilà. Je vais juste le mettre comme ça. Voilà, je le charge dans le projet. Il va remplacer l'autre là. Une fois ça, j'aurai ça ici. Après, je peux maintenant pousser celui-là comme ça pour garder celui-là. Donc, je n'aurai pas assez de choses. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour ce tutoriel. On se dit à la prochaine fois. Donc, si vous êtes partant pour faire un projet sur le ferraillage dans Dalo, donc je vais essayer d'organiser un petit projet, pour programmer un petit projet pour faire ça ensemble, Inch'Allah. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à bientôt. Merci.